Bonjour à toutes et à tous. Après la diffusion de notre vidéo, on explique qu'on a été arrêté et expulsé d'Algérie. Évidemment, les réactions des spécialistes de la désinformation, de la récupération politique n'ont pas tardé à se multiplier sur tous les réseaux. Évidemment, on condamne fermement toutes ces méthodes qui sont utilisées pour diviser nos deux pays, pour salir l'image de l'Algérie, des Algériens ou encore des Français d'origine algérienne. Et je tiens aussi à préciser que malgré cette fin brutale en Algérie, ça reste et ça restera encore très longtemps l'un des plus beaux voyages de notre vie. Et il semble aussi qu'on ait chatouillé l'ego de Gabrielle Cluzel. C'est la personne qui a balancé la fake news sur les fameux trackers de bûches de Noël en Algérie. Cette dame se dit être une journaliste, une chroniqueuse, c'est aussi la rédactrice en chef, il me semble, de Boulevard Voltaire. C'est un site qui a été condamné pour provocation à la haine envers les populations musulmanes et c'est aussi une habituée des plateaux CNews. Donc Gabrielle, vous avez instrumentalisé notre expulsion d'Algérie sur votre compte X pour, encore une fois, défendre votre énorme fake news des chasseurs et des trackers de bûches de Noël en Algérie. Décidément, vous y tenez à cette histoire. Ça nous a bien fait rire. En tout cas, merci pour ce moment. Et pour étayer votre propos, que vous vous basez sur un article qui a été écrit par un séparatiste kabyle. Et dedans, il y a plein de désinformations aussi. Dans son article, il explique qu'on a surtout été interrogé sur des mouvements séparatistes du MAC par les autorités. Et il a aussi affirmé qu'on avait été arrêté simplement parce qu'on était français et qu'on voyageait en Kabylie. Donc la première information, c'est de la désinformation. Et la deuxième, ça reste à prouver. Donc le journalisme à la Gabrielle Cluzel, en tout cas sur cette affaire, c'est d'utiliser des sources non vérifiées pour étayer des informations non sourcées. Et on se disait, est-ce qu'il y a vraiment des gens comme ça qui s'expriment au quotidien sur la chaîne d'information la plus regardée par les Français en 2025? On veut bien sûr parler de CNews. CNews, ça a été créé en 2017. C'est 8 sanctions financières depuis, une cinquantaine de rappels à l'ordre de l'Arcom. L'Arcom, c'est le gendarme de l'audiovisuel. Beaucoup de condamnations pour provocation à la haine, incitation à la discrimination ou encore désinformation climatique pour ne citer que ça. Faites attention, ne vous laissez pas berner par ces pseudo-journalistes qui utilisent parfois des boucs émissaires pour masquer tout simplement leur incompétence à analyser le monde qui est bien plus compliqué que ça. Inciter à la haine des minorités n'a jamais aidé à faire avancer un pays, au contraire ça l'a toujours plongé dans l'obscurité, donc prenez vraiment garde à toutes les personnes qui essayent de nous diviser. Et donc pour conclure sur Gabrielle Cluzel, à la fin de son message sur X, elle écrit « Parce que je suis chrétienne, je ne dirais pas que leur expulsion c'est bien fait pour eux ». Elle a vraiment dit ça. Moi, je me demande juste si avoir un cerveau et être adulte, ça ne suffit pas pour ne pas avoir ce type de réflexion de bac à sable. Donc, s'il vous plaît, Gabrielle, apaisez votre cœur. Et vous participez parfois, à travers vos propos, ou encore vos fake news, à diviser les gens. Et Gabrielle, je voulais aussi vous inviter à garder vos affirmations diffamatoires pour vous. On n'a jamais servi le régime algérien. On est juste deux voyageurs qui, contrairement à vous, vont sur le terrain au quotidien, bien loin des plateaux parisiens où on analyse peut-être un peu trop souvent le monde à travers des faits divers, des tweets, ou encore des prismes idéologiques préconçus. Quand on s'adresse à des centaines de milliers de personnes, chaque mot a des conséquences, donc essayez de le faire un minimum avec honnêteté, professionnalisme et dignité. Et par pitié, vérifiez vos sources, puisque c'est la base de votre métier. Alors bravo à Jérémy de Laine et Jerry donc pour cette vidéo. Je tiens à rappeler pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente qu'en gros ce sont des vidéastes de YouTube qui vont dans des pays qui sont aujourd'hui un peu catalogués très négativement dans notre pays, voire en Occident en général, et ils montrent un petit peu le quotidien des gens là-bas, etc. Et ils se sont rendus en Kabylie et après moult problèmes, ils ont été expulsés pour X ou Y raison de l'Algérie. Énormément de désinformation a été faite à leur sujet. Bien sûr, des groupuscules d'extrême droite et tous les trolls d'extrême droite des réseaux sociaux se sont servis de cette histoire pour venir encore une fois descendre l'Algérie et les Algériens. Je rappelle que Laine et Jerry ont vécu un voyage en Algérie absolument magnifique. Je vous invite à aller voir leurs vidéos YouTube pour bien vous rendre compte de l'hospitalité du peuple algérien et des super moments qu'ils ont passés avec justement ce peuple. Mais bien sûr, le fait divers a pris dessus par rapport au reste comme d'habitude et une énorme désinformation a été faite de part des gens complètement débiles d'extrême droite comme d'habitude sur les réseaux, mais également de chroniqueurs sur CNews qui se sont targués de se servir de cette histoire pour justifier leurs amalgames absolument dégueulasses et toute leur propagande absolument dramatique qu'ils font depuis 2017. Cette histoire, elle montre encore aux yeux de tous les gens qui vont regarder que CNews n'est qu'une chaîne de désinformation, que CNews se sert du moindre fait divers pour servir son programme idéologique et que c'est absolument grave parce que des gens qui ne vont pas justement voir ma vidéo ou voir cette vidéo de Jérémy vont justement croire le narratif de CNews qui est juste là pour créer de la haine et diviser encore une fois pour servir leurs idéologies d'extrême droite pour les élections de 2027. Pour ceux qui n'ont toujours pas capté l'escroquerie, CNews est devenu CNews en 2017 après la reprise en main du groupe Canal par Vincent Bolloré en 2016 à l'aube des élections avant qu'Emmanuel Macron devienne président. Quelle belle surprise!
Bah oui, pour ceux qui avaient toujours pas capté, Vincent Bolloré a repris la tête du groupe Canal juste avant les élections de 2017 pour justement ramener l'extrême droite à la tête du pays et il a pris 8 ans à monter le cerveau à tout le monde et peut-être réussir son pari pour 2027. Formidable. Je terminerai cette vidéo en donnant un énorme soutien au peuple algérien, aux Algériens de France qui sont amalgamés tous les jours et à tous les Algériens qui vivent en Algérie qui sont des personnes absolument formidables pour la plupart.